Nous avons vu, avec différentes images, comment faire croître cet enfant divin dont nous sommes porteurs, et dont la tradition dit qu'elle est inscrite dans la première lettre de Bénéfice, de Belle, cette jeune fille qui porte la semence divine. Cette jeune fille, c'est chacun d'entre nous. Et nous avons vu aussi une autre image, qui est l'image de l'arbre. Croître l'arbre à partir d'une semence qui va s'enraciner et croître, le germe. Si vous êtes attentif aux lectures de ce temps de l'Avent, vous entendrez ces textes, notamment d'Isaïe, mais d'autres, qui vont parler du germe. Le germe. Voilà. Et on a vu que voilà, construire cet arbre, c'est construire l'homme, puisque l'homme est un arbre. Et donc la verticalité est vraiment l'élément central. Et nous étions arrivés jusqu'à l'entrée dans la matrice d'eau. Et cette entrée dans la matrice d'eau se fait par la séphira Yesod. Je voudrais, avant qu'on aborde l'échange, juste repréciser ce que je disais au niveau des intestins, parce que pour que demain, on puisse voir ce qui nous attend, l'entrée dans la matrice de feu. Et l'entrée dans la matrice de feu, comme son nom l'indique, eh ben, c'est de l'ordre de la guerre. Hein. Il faudra aller au feu, comme on dit. Il faudra aller au feu. Et je voudrais juste terminer, parce que je crains fort ou de l'oublier ou de passer à côté, parce que moi, comme je l'ai découvert, ça m'a quand même interpellé. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse à Nicodème? Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais on va repartir du mot hébreu. Et voilà. On va faire une coupe. Les intestins s'écrivent et se disent mei. Comme je vous l'expliquais, ces lettres étant, vous savez, comme les danseurs, si la formation change de place, ça va écrire le mot ami. Ces deux mots sont en résonance. Le mot mei, le premier, désigne les intestins. Et le mot ami,
puisque c'est une gutturale, désigne, peut se dire mon peuple. Rappelez-vous ce que je disais, d'entendre tout ce qui peut s'entendre autour d'un mot, avec cette faculté que les lettres peuvent changer de place pour former une nouvelle chorégraphie et nous donner une information supplémentaire qui vient se rajouter à la première. En quoi est-ce que c'est intéressant de voir ça de la façon suivante? Le peuple, comme je disais, par rapport à la personne, le peuple va être considéré comme étant le multiple par rapport à l'unique. Et dans cette même image, le pas encore accompli par rapport à l'accompli. C'est ça le fil que l'on peut entendre. Et pourquoi est-ce que c'est à Nicodème que le Christ s'adresse pour cette deuxième naissance? Nicodème, si je pars du mot et de son étymologie grecque, Nicodème est construit sur la racine Niké, Niké qui veut dire la victoire. Et démos, le peuple. Nicodème est donc celui qui, dans son nom, porte l'information suivante, c'est ou la victoire du peuple, ou la victoire sur le peuple, ça n'a pas d'importance en soi. Hein. L'idée, c'est, quand on l'associe maintenant à ce que l'on a vu à travers la notion de peuple multiple, pas encore accompli, c'est celui qui, dans son nom, porte l'information d'une victoire sur le pas encore accompli. Donc, il ne pouvait pas s'appeler Lazare ou Alfred. Et ceci n'enlève rien à la réalité qu'il y a eu un personnage historique du nom de Nicodème, pharisien, de son état, etc. C'est pas ça que je ne discute pas de ce point de vue-là. J'essaie de vous montrer que dans le nom, nous a donné une information essentielle qui rejoint ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que dans cette dynamique de croissance, la dynamique de croissance, elle s'inscrit dans cette polarité de cet arbre que nous sommes, l'arbre de la connaissance, de la dualité, de ce qui est inaccompli, c'est-à-dire plutôt pas encore accompli, et de ce qui est déjà accompli, partiellement, en partie. Nous sommes participants tout au long de notre vie, dans la croissance de cet arbre, nous avons cette participation à l'accompli. Lorsque tout sera accompli, on pourra, comme le Christ sur la croix, dire « tout est accompli ». Pour le moment, on n'en est pas là. On est sur le chemin. Et là, avec Nicodème, on est dans cette transition entre la première matrice partant du bas, qui est cette matrice d'eau, dans laquelle nous avons identifié aussi notre première naissance. Nous sommes fils de la femme par rapport à ça. Fils de la femme, c'est-à-dire enfant biologique. Voilà. Et le Christ se présente toujours comme fils de l'homme. Voilà. Et il interpelle Nicodème, c'est-à-dire celui dont le nom nous informe qu'il a une victoire sur le pas encore accompli. Le pas encore accompli, vous vous souvenez, dans la liste qu'on avait évoquée, c'est aussi l'humide, par rapport au sec qui est participation à l'accompli. Vous voyez l'image qui se tricote comme ça.
Mais c'est la matrice de feu qui est la suivante. Alors, Nicodème, voilà, c'est ce passage où il est dit que pour naître de l'esprit et du feu et de l'esprit, il faut naître à nouveau. C'est la charnière, c'est à ce moment-là, c'est l'entrée dans la matrice de feu, on peut le dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nicodème porte dans son nom cette information-là. En grec, toi, en grec. En grec, oui. Alors, on pourrait le voir, mais je ne veux pas non plus mettre trop d'hébreu, parce que trop d'hébreu tue l'hébreu. Mais on pourra le voir. Par contre, je préférerais maintenant qu'on prenne un peu de temps pour voir depuis ce matin, on a dit beaucoup de choses. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions, des choses à préciser, des choses à... mais qui restent dans le sujet sans que ça nous amène sur d'autres thèmes de stage ou de session. Tu as commencé à parler des intestins. Oui, voilà. Et tu n'as rien dit finalement. J'ai dit l'essentiel. C'était quoi L'essentiel, c'est qu'on est là dans la matrice d'eau et que dans le programme qui nous est proposé, dit avec une autre image, ces eaux sont amenées à devenir du sec. Ça s'est déjà exprimé dans la Genèse et c'est exprimé avec d'autres mots, mais c'est la même image dans l'Apocalypse, où il est question de cieux nouveaux, terre nouvelle. Cieux, Shamaïm, ce sont les eaux, Maïm. Donc les eaux qui ont pour vocation à devenir du sec. Et le sec par rapport à la matrice de feu, c'est un stade ou à tous les niveaux, il y a à faire du sec à partir de l'humide, à tous les niveaux. D'accord. Mais la matrice de feu va nous emmener dans un champ de conscience différent, où on est sorti de l'eau, mais le travail n'est pas fait pour autant. Sauf que on a vu et on est donc plus confondu. Comme le fœtus est dans l'eau pendant la gestation. Oui. Il sort au sec. Et à un moment, voilà, c'est toujours la même dynamique qui est aussi décrite là. Oui. Voilà. Bon. Questions, précisions ou témoignages. J'imagine que vous avez peut-être vécu quelque chose qui relève de cet ordre-là ou... Annick de Souzenel, elle compare l'intestin au labyrinthe. Voilà. J'imagine que si tu voulais en parler. Oui, mais comme tu l'évoques, tu as raison. Oui. Et donc, sortir du labyrinthe par la bonne porte, Voilà. c'est là tout l'enjeu. C'était tout l'enjeu de Thésée. Ah oui, le mythe. Oui. Dans le mythe de Thésée, avec Icare. voilà, les intestins, dans cette symbolique-là, les intestins, effectivement, figurent un labyrinthe. Et le labyrinthe fait partie du chemin. Se perdre à droite, se perdre à gauche, ça fait partie du chemin. Le tragique, c'est le fil d'Ariane. Dans cette compréhension des choses. Et avec le fil d'Ariane, Thésée ne sort pas par le haut. Il rencontre le Minotaure, mais il lutte contre, il le tue. Et il le tue avec une massue. Alors qu'il avait aussi la possibilité, entre guillemets, de combattre avec ce Minotaure avec l'épée. Vous voyez ? La massue et l'épée. Et avec le fil, il revient sur ses pas. Il ressort comme il est entré. On dit toujours que les
intestin, c'est le deuxième cerveau. Est-ce qu'il y a un lien entre les circonvolutions Oui, du ben oui, cerveau? puisque on a vu que le premier triangle en haut qui va représenter la tête se reflète, et donc si on prend l'image de ce premier triangle associé à la tête, ce que l'on peut évidemment faire, le reflet au niveau de la matrice d'eau dans les intestins est compréhensible de cette façon-là. Et en admettant qu'ils se battent avec l'épée, ils ne se battent pas moins contre et pas avec. Oui, alors on est juste sur un autre registre. Il faudrait relire ce mythe, ce mythe de Thésée, en prenant en compte tous les éléments et voir que représente cette épée qu'il a de son père, hein, par rapport à la massue. Donc il y aurait toute une étude. Bon, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais tout ça est bien expliqué dans le livre d'Annick. Moi, je peux juste donner comme ça quelques pistes, et après, creuser ou lisez directement le mythe de Thésée. Comme on disait tout à l'heure, que ce soit ce mythe-là, dans cette tradition grecque, ou l'épisode que l'on peut lire dans un livre biblique, ou un conte, ou d'autres récits dans d'autres traditions, on peut, en rentrant dans la profondeur de ces textes, entendre le même message. Mais nous, on a toujours compris que Thésée, c'était un héros, il s'en était sorti, hein, grâce au fil d'Ariane. Mais quand on analyse ceci à l'approche de l'arbre des séphirotes et en passant par tout ce qu'on a déjà découvert au travers des mots hébreux, on voit qu'il n'est pas vraiment le héros que l'on dit. En fait, il a utilisé sa ruse, mais il n'a pas, ça lui dessert, en fait. La ruse, là, qu'il a utilisée avec le fil, le dessert dans sa croissance. Ben, il est sorti comme il est rentré. Donc il n'y a pas eu de changement. Oui, ça, il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de croissance. Alors que le labyrinthe est aussi là pour nous apporter des informations. Au travers de nos erreurs, de nos zigzags, de ce parcours labyrinthique, on est enseigné. Il y a un enseignement. Donc, de ces erreurs, de ce parcours labyrinthique, on en retire quelque chose. Est-ce que l'épée n'est pas un agir royal de transformation, ce que n'est pas la massue? Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que l'épée, c'était l'épée de son père, donc il y a le roi, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. Mais après, voilà, on peut juste évoquer, et puis essayer de creuser, et de garder en arrière-plan ce qu'on vient de dire entre pas encore accompli et accompli, en associant les différentes images comme des calques, comme on a parlé. Avec le genou, tu as parlé de bénédiction et de chronon. Pourrais-tu dire un mot sur le genou en terre, le chevalier, l'humilité, le sens de... J'ai une réflexion. Dans le livre. Tout ça est dans le livre. Tout ça est dans le livre. En fait, tout ça, enfin, pour mon compte personnel, est rassurant parce que parfois j'ai eu l'impression dans la vie que j'étais le seul à galérer, puis à tromper, puis à faire des erreurs, en être désespéré et même plus. Donc, en fait, tout ça est complètement normal. Pour monter, il faut vraiment se tromper, revenir en arrière, repartir. Dans une première étape de notre vie, ce passage avec ses hésitations, j'y vais pas, je fais ce choix ou je ne fais pas, fait effectivement partie.
dans une deuxième étape, qu'on verra demain, eh bien, étant conscient déjà de cette première étape, on n'agit plus tout à fait de la même façon. On peut choisir. On a plus de... Il y a un éveil de la conscience qui s'est fait. Un éveil de conscience s'est fait, et du coup, ce que l'on a peut-être subi dans un premier temps, qui était plus, ou qui n'était pas encore fondé, parce que est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ce métier, est-ce que je fais telle autre formation, etc., n'était peut-être pas encore très affermi, ne reposait pas sur un fondement bien précis. Alors que quand on a sorti la tête hors de l'eau, hein, si on veut prendre cette image-là, eh bien, c'est pas pour autant qu'on ne retombe pas, mais on a une information, on a déjà acquis une information qui va nous permettre de savoir pourquoi on fait tel choix. La différence, elle se situe aussi là. C'est pour ça qu'il est aussi important que l'enfant fasse ses expériences, qu'il se trompe, mais il est cadré. Les parents, l'institution, quelle qu'elle soit, n'est pas loin et doit lui laisser cette marge de manœuvre, mais cadrée. Pas trop protégé, pas surprotégé. Pourquoi vous êtes arrêté à chaque fois? Vous l'avez dit 2-3 fois pour le deuxième sphère. Parce que le but de chacun, c'est de trouver le bien en soi. Et donc, on ne va pas rester dans la prise de feu. Si le but de la vie, c'est de trouver le bien en soi, donc, avec le bien à l'extérieur, évidemment. Oui, on verra demain que ce travail dans la matrice de feu est un travail conséquent, de longue haleine, hein, mais qui est, voilà, comment dire, ce qui est inscrit est un reflet de quelque chose qui est de l'ordre du transcendant, du lumineux, du lumineux, etc. Et pourquoi dans l'ordre des séphirotes, j'ai l'impression que c'est inversé parce que le but c'est quand même de trouver le soi, donc c'est l'être, c'est marqué en deuxième, et après c'est un être. Mais non. Alors, les trois étages, c'est l'étage de la voix. Dans un premier temps, l'enfant et l'adolescent, ils sont enseignés, ils accumulent des expériences, ils engrangent des informations. On appelle ceci l'étage de la voix. La matrice de feu est désignée dans le schéma que vous avez comme l'étage de l'être. L'étage de l'être. L'être, c'est le je suis. Quand on se pose souvent cette question, qui suis-je? Qui suis-je? La réponse à ce qui suis-je, c'est pas je ou moi, c'est je suis. Donc ça, c'est l'étage de l'être. Et l'étage qui correspond donc à la matrice du crâne sur le schéma que vous avez sous les yeux, il est indiqué, c'est l'étage ou du devenir ou du paraître. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Quand on est dans l'illusion d'être arrivé, on va se revêtir, on va porter des masques, qu'ils soient professionnels, personnels, j'ai réussi, je me donne de l'importance soit par mon métier, soit par ma position sociale, soit par mes relations, etc. Là, on est dans le paraître. Mais l'étape qui se profile ontologiquement parlant, c'est l'étape du devenir, c'est-à-dire du devenir de cette fiancée
appelée à rentrer dans la chambre du roi, à être reine, épousée du roi. Ça, c'est le devenir, pas le paraître. C'est pour ça qu'il y a cette double formulation, c'est l'un ou l'autre. Et je voudrais poser une question sur la responsabilité. Dans quelle matrice tu la situes? Parce que quand on parle d'inaccompli et d'accompli, on évacue complètement la notion de culpabilité. Oui. Mais on est responsable. Oui. Donc, à quel niveau tu situes la responsabilité? Est-ce qu'elle est partout? Elle est partout. Elle est à tous les étages. Parce que le mot responsabilité, il est à mettre en lien avec des noces. Res, sponsa. Res, la chose, sponsa, l'épouse, qui est épousée. Être responsable, dans cette étymologie-là, c'est épouser. Épouser la part d'inaccompli, pour en faire de l'accompli. Les mots hébreux nous donnent la même information. Ce sont des noces. Et ces noces se font à tous les étages. L'enfant n'a pas conscience. Non, non. Mais l'enfant n'est pas encore concerné, il est guidé. Mais à un moment donné, passant, on va dire, de l'adolescence vers le monde adulte, il commence à percevoir ces choses-là. Parce que dans la séphira, vous voyez sur le schéma, je ne le pas tout de suite. Tout ça sont des images, hein, c'est des mots, c'est toujours un petit peu maladroit de le dire comme ça, mais à ce niveau-là, au niveau de la Séphira Yesod, on est déjà informé par les deux autres séphirotes. On reçoit une information. Alors que dans cette première partie, ce sont les béquilles qui vont nous donner une information. Donc la responsabilité n'est pas la même. Mais à partir de là où l'on perçoit gloire et puissance, hein, où l'on a cette perception, il y a quelque chose qui commence à... On n'arrive pas encore à le discerner à ce stade-là, mais c'est déjà présent, eh bien la responsabilité commence déjà là. Et si on prend l'étymologie, on est au niveau de la chose que l'on épouse. Et en même temps qu'on épouse, c'est aussi la chose à laquelle on donne du poids. Ce sont deux étymologies pour évoquer ce mot responsabilité. La chose à laquelle on donne du poids. Et on verra que au niveau de la gloire, on va pouvoir faire un lien avec le foie. Et le foie a aussi cette notion de poids, donner du poids. Les choses ne sont pas tranchées comme ça. Elles s'imbriquent. L'une profile l'autre. Donc, elles s'imbriquent, mais la responsabilité, elle va jouer à tous les étages. À l'entendre, si on accepte cette idée, de l'entendre comme des noces, c'est bien la responsabilité, elle est à ce niveau-là. C'est aller épouser cet autre côté, qui n'est pas toujours glorieux, qui n'est pas toujours facile, qui n'est d'ailleurs jamais vraiment. Hein, c'est la part d'ombre. C'est là qu'on est responsable. C'est pas l'autre qui est responsable. C'est nous, dans la mesure où nous n'allons pas épouser cet autre côté. Mais moi, je rejoins quand même Sophie, un peu dans, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Sophie, mais si je reste noyée dans cette matrice d'eau que je ne vois pas, ben, je ne peux pas sentir ma responsabilité. Et ça,
quel que soit le... Alors bien sûr, c'est pas une affaire de niveau, parce que je peux très bien avoir fait des prises de conscience et retomber dans la matrice d'eau. Mais tant que j'ai pas vu, que je suis encore dans une confusion par rapport à un événement, par rapport à une circonstance, tant que je suis dans la confusion, je ne me sens pas responsable. C'est bien parce que je ne suis plus dans la confusion que j'arrive à me détacher de ce qui est en face de moi, que ce soit de l'ordre de l'événement, d'une personne, d'une contrariété. C'est parce que je me suis détachée, que je ne suis plus dans la confusion, que je vois. Alors, j'expérimente ma responsabilité. C'est un peu ça que je C'est ça, voulais parce dire. que sinon c'est un peu facile de dire voilà. il y a l'accompli et l'inaccompli. Tu comprends? Oui, voilà. On Ah peut, oui. on peut pas sectionner comme Non, ça. non, on ne peut pas Voilà. sectionner. Mais c'est certain que l'adolescent, si je reste adolescente, je peux très bien ne pas sentir ma responsabilité, parce que je reste dans une confusion. Je suis confondue avec moi-même, c'est vraiment ça. Alors que si je franchis l'étape de la matrice de feu, ça ne veut pas dire que je ne retombe pas, mais au moins je vois. C'est vraiment le verbe voir. Je vois, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre peut-être des mois, et je vois ma confusion. Alors je me dis, je suis responsable. Je pense Si, c'est exactement ça. Daniel, je pense qu'on n'est jamais totalement dans la confusion et qu'en nous, il y a un germe de connaissance qui est là dès le début. Et on peut être adolescent et être dans la matrice d'eau. Il y a quand même une information qui donne une intuition sur ce que je fais, si c'est ajusté ou pas. Donc il y a déjà une responsabilité à ce niveau-là, même si elle n'est pas vraiment consciente. De l'ordre de l'intuition. Oui, bien sûr, c'est un germe qui est là, qui est en acte, Tout à fait. et qui va se développer. Mais on n'est jamais totalement dans la confusion. Il y a toujours une information qui peut venir. Tu vois. Après, il peut ne pas se développer. Comment? Il peut ne pas se développer. Il peut ne pas se développer, bien sûr. On reste Mais dans la confusion. on a en nous l'image, on a en nous l'image, on a en nous l'information, quoi qu'il arrive. Cette image, elle est active en nous, dès le départ. Même le bébé, il reçoit des informations sur ce qui est juste et pas juste, en fait. Voilà. Et pour revenir là-dessus, moi, ce qui me gêne un peu aussi dans les verbes, c'est le verbe faire. Je vais peut-être préciser parce que quand j'ai fait une session avec Durkheim, il a dit en commençant la session, je vous signale que nous sommes ici pour ne rien faire. Et bien, donc, c'est toujours à double tranchant, et quand on est dans le faire, on est très vite dans la volonté, et en fait, on oublie que le faire, c'est de laisser faire. Et voilà, donc il y a toute une... Oui, mais là, on est parti... Enfin, le verbe faire, ici, il résonne, et il faudrait le mettre en lien avec le verbe créer. Oui, c'est pour ça. Et distinguer créer et faire. Et après, on est bien d'accord que dans le faire, comme tu l'exprimes, c'est un laisser-faire. Mais le verbe faire en hébreu, il donne une information qui est de cette, qui se situe dans cette dynamique de ces épousailles qui vont aller jusqu'à l'épouse. Ce verbe se traduit uniquement par faire. Ah, ça, c'est faire, oui. Oui. Il n'y a pas d'autre traduction. Je vérifierai, mais je ne pense pas. C'est pas en contradiction, mais on part pas du même, on part pas, on va dire, il n'y a pas le même plan, mais il y a quelque chose, voilà. Ici, faire est mis en opposition, ou est mis en regard à créer. Et le faire, il est de l'ordre divino-humain. Alors le laisser-faire, c'est la partie de ce divin qui agit en nous. C'est le wu-wei chinois. C'est quand on n'impose pas sa volonté, quand on se laisse guider, quand on est guidé, et qu'on a la conscience d'être guidé. Voilà. Parce que ce verbe-là, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans ce passage du Aïn au Aleph, qui va nous donner le verbe faire et Isha l'épouse, on voit que le faire, entre guillemets, ce travail divino-humain, il est là pour distinguer ce qui est créé.
Et dans la traduction des 70, les deux verbes sont confondus. Donc on ne précise pas. Mais qu'après, qui c'est qui parle quand je dis je fais? Si c'est le moi, si c'est l'ego, ou si c'est je suis? La distinction, elle est là. Pour que ce soit je suis, il faut laisser faire. Voilà. Et si on est dans le faire, on peut s'interroger pour savoir qui fait. Alors on peut dire j'accomplis. Le fait, j'accomplis. Oui, quand on a la conscience d'être habité du divin et que c'est dans la perspective de la croissance du divin que se situe ce faire. Et alors il passe par un laisser-faire. On est dans des paradoxes, mais qui ne... Voilà, ça ne s'exclut pas pour moi. Enfin, c'est... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr que... C'est ce verbe faire qui oui. me gêne un peu dans le langage courant, tu vois. Oui, ah non, mais dans le langage courant... Et quand on l'entend, oui. Quand on reçoit faire, il faut absolument faire. Voilà. Oui. Mais dans le langage courant, je pense qu'on ne parle pas de je suis, mais on parle de moi, ou de l'ego. Oui. Hein? Alors, voilà, la distinction, elle est là.